Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de YouTube, des chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée. Je fais ça depuis un moment maintenant sur ma chaîne, c'est la 17e ou peut-être 18e, je crois que c'est la 17e vidéo comme ça. Et je parle d'une bonne quinzaine de chaînes par vidéo, donc ça vous donne un ordre d'idée du nombre d'abonnements que j'ai. Et non, j'ai pas encore fini de vous parler de tout ça. Le seul moyen que j'ai trouvé pour vous parler de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée, c'est de le faire par ordre alphabétique. Et dans la dernière vidéo, on a terminé les S, donc on va commencer les T. Aujourd'hui, on s'approche quand même doucement mais sûrement de la fin. D'ailleurs, il faudrait que je prenne l'habitude de noter les nouvelles chaînes auxquelles je m'abonne pour vous en parler. J'ai essayé de le faire à chaque fois entre chaque tournage de ces vidéos-là, mais peut-être que j'en ai oublié une ou deux, hein, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est possible. Après, j'avoue que c'est par période en fait. Par période, je vais être vraiment consommatrice de YouTube et être très à jour sur tous mes abonnements justement. Et donc être en recherche de nouveaux abonnements parce que du coup j'ai plus de vidéos à regarder. Et à l'inverse, comme c'est le cas en ce moment par exemple, je vais pas vraiment regarder les vidéos, tu vois, genre là on est au mois d'août pour moi et je suis en train de regarder, la seule vidéo quotidienne, quasi quotidienne que je regarde, c'est le vlog de Léna. Et parfois, pendant 2-3 jours, j'ai pas le temps ou je prends pas le temps de la regarder. Et du coup, j'en ai 2 ou 3 à regarder sur une même journée. Mais c'est quasiment tout ce que je regarde en ce moment. Donc je m'abonne pas du tout à des nouvelles chaînes puisque j'ai plein de vidéos à regarder. Si je prends le temps. Donc bref, ça marche par période. En tout cas, on en est au T. Enfin, aux chaînes commençant par un T du coup. Et on va y aller tout de suite. Et donc la première chaîne c'est Tale from the Click, c'est en anglais mais c'est une chaîne tenue par un français et j'aime beaucoup cette chaîne. Il fait principalement une émission qui s'appelle Clic droit, il me semble. Attendez, je vais cliquer dessus comme ça il va me le dire, ce sera mieux. C'est ça, clic droit sur, et donc c'est clic droit sur un acteur ou une actrice. Là le dernier par exemple que j'ai vu c'est Cameron Diaz, voilà. Et donc en gros c'est revenir un petit peu rapidement sur la carrière de l'acteur ou de l'actrice, les castings, quel film il a fait, quel casting il a raté, comment il a galéré au début ou pas de sa carrière, il ou elle à chaque fois évidemment bien sûr. Voilà, c'est un petit peu comment cette personne est devenue acteur, actrice, pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut faire, quel rôle elle a accepté, etc. etc. Et il y a des acteurs et des actrices qui m'intéressent plus que d'autres évidemment, mais je trouve ça cool. Et puis il a aussi une autre émission où il parle de films et un petit peu de séries, il me semble aussi. Il a fait une vidéo que j'ai adorée dans les... c'est même pas les studios en fait, c'est dans un espèce de hangar. Là où sont stockés tous les accessoires de beaucoup de films. Donc c'était peut-être le hangar Universal ou un truc comme ça, donc évidemment c'est juste entre guillemets les films Universal et pas tous les autres. Mais ouais, franchement il y avait plein de trucs, j'ai adoré cette vidéo, j'aime beaucoup sa chaîne. Alors je prends pas forcément le temps de regarder la vidéo dès qu'elle sort ou dès que je la vois, mais des fois je la mets dans à regarder plus tard et puis je vais la regarder 4, 5, 6, 10 semaines plus tard. Mais je finis par la regarder, à moins que ce soit vraiment un acteur ou une actrice dont je suis fan et où là évidemment je clique direct et je regarde la vidéo direct. Mais Cameron Diaz, je ne l'ai pas regardé dès sa sortie, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ouais, franchement j'aime bien sa chaîne, je trouve ça cool. Ensuite on a la chaîne de Tanguy et Noémie Vlog qu'ils ont mis en pause pour une durée indéterminée. J'adore Tanguy et Noémie, vraiment j'ai déjà parlé de la chaîne donc de Noémie Makeup Touch qui est de nouveau leur chaîne principale et exclusivement la chaîne où ils postent des vidéos. Sur Tanguy et Noémie Vlog, il n'y en a plus pour l'instant. Donc Noémie et Tanguy, si jamais vous les connaissez pas, c'est un couple. En fait, de base, elle était youtubeuse et lui, il avait un autre métier à côté. Et puis, petit à petit, il s'est mis à l'aider dans ses vidéos pour les cadrages, les tournages, les montages, etc. etc. Et pour les vlogs notamment, puisqu'ils ont ouvert donc une chaîne de vlogs, donc Tanguy et Noémie Vlog, sur laquelle ils font des vlogs, et puis voilà, on les suit vraiment, je pense qu'ils ont ces chaînes depuis bien une bonne dizaine d'années, vraiment ça fait longtemps qu'ils sont sur YouTube, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble aussi, et donc en fait c'est le genre de chaîne de vlog où tu suis l'évolution de leur vie, alors pas forcément dans leurs détails intimes évidemment, mais chaque déménagement, chaque nouveau projet, ils ont eu un enfant il y a quelque chose comme 3 ans et demi, mais je dirais maintenant un truc comme ça, c'était pendant le confinement, le Covid, etc. Et en fait, depuis qu'ils ont eu un enfant, ils galèrent en termes de planning, en termes d'organisation pour gérer toute leur chaîne, plus tout leur réseau, etc. Et donc ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de publier sur la chaîne de Tanguy et Noémie Vlog. Si vous les suivez, vous le savez, ça veut pas dire qu'ils arrêtent les vlogs, ça veut dire que maintenant tout est rapatrié sur la chaîne de Noémie Makeup Touch.
Je vous avoue que moi je les suis principalement pour leurs vlogs, tout ce qui va être vidéo beauté, tuto make-up, etc. Je regarde pas vraiment. La seule personne qui fait des tutos beauté et que je regarde encore aujourd'hui, c'est Marion Caméléon, parce que j'adore Marion Caméléon. Mais je n'adore pas Noémie Makeup Tech. Vous voyez, j'aime bien les suivre, j'aime bien suivre leurs vlogs, leurs vidéos, etc. Mais si elle propose un tuto make-up, bah, je peux regarder. Si elle fait un unboxing, je vais regarder. Si elle fait un vlog, je vais regarder. Si elle fait un rangement de son dressing, je vais regarder. Mais un tuto make-up, non. Vous voyez. Mais franchement, j'aime bien. Je suis un peu triste qu'ils aient décidé d'arrêter la chaîne de vlog. Mais ils continuent quand même les vlogs, du coup je suis contente. Ensuite on a la chaîne de Taryn Manning, donc c'est une chaîne de musique. Ensuite on a Top 10 qui est inactive depuis 3 ans. Et donc c'est donc ça s'écrit taupe comme l'animal, mais en gros c'est un jeu de mots parce que sur sa chaîne il fait des top 10, vous voyez. C'était des vidéos assez fun, assez légères, assez drôles, avec des tops de tout et de n'importe quoi. Moi c'est le genre de vidéos que je regardais genre le vendredi soir quand je suis éclatée, que mon cerveau il est plus là. Vous voyez, bah c'est ça que je regarde. Au lieu de regarder, il y en a qui vont regarder des télé-réalités, des trucs comme ça, bah moi je regardais ce genre de vidéos là. Ça veut pas dire que c'est des vidéos nulles et que ça demande pas du travail de faire ça, c'est pas ce que je dis, mais c'est des vidéos détente, des vidéos chill en tout cas à regarder, vous voyez. Et je trouvais ça cool parce que, enfin je précise ça parce que faire des tops comme ça demande quand même du travail, des recherches et puis du montage. Il y avait beaucoup de montage sur ces vidéos là, mais à regarder c'est quand même très fun, très léger. Et je suis un peu triste qu'il ait disparu et qu'il fasse plus de vidéos, mais c'est pas non plus la fin du monde, vous voyez. Mais ouais, franchement j'aimais bien regarder ces vidéos de temps en temps, je trouvais ça cool. Voilà. Ensuite on a la chaîne donc de Taylor Swift. Ensuite on a la chaîne de Technofou. Et je ne sais pas pourquoi je suis abonnée à cette chaîne puisque je n'ai jamais regardé de vidéo de cette chaîne. Je vais vous montrer, c'est lui. Je pense aussi, peut-être que sa tête vous dit quelque chose. En gros, il est en couple avec Kat, qui a aussi une chaîne YouTube, et ils ont aussi une chaîne de vlog ensemble. Ils ont aussi eu un bébé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et donc lui, il a, en gros là dans leur couple à eux, elle a sa chaîne à elle. Ils ont leur chaîne de vlog, et lui, il a sa chaîne à lui, qu'il gère séparément donc. Même si là ça fait 2 mois qu'il n'a pas publié sur sa chaîne pour vous donner un ordre d'idée. Et lui sur sa chaîne il parle principalement de technologie, de tout ce qui va être téléphonie, nouvelles sorties, nouvelles applis, etc. Ce genre de trucs. Quand il en a parlé dans un des vlogs, je me suis dit bon bah je vais m'abonner, je verrai bien. Et je n'ai jamais regardé ses vidéos. Il y a des chaînes comme ça auxquelles je suis abonnée alors que je n'ai absolument pas regardé les vidéos. Écoutez, c'est comme ça. Ensuite on a la chaîne The Chainsmokers qui est une chaîne donc de musique également. Ensuite on a The Kidult, c'est un jeu de mots kid et adulte, vous l'avez. Voilà, et en gros ils font des vidéos, c'est des espèces de petits sketchs, c'est très rapide à regarder. Là je regarde plus vraiment parce que depuis un moment maintenant ils ne publient plus que en short et en vertical. Et moi je consomme YouTube exclusivement sur mon ordinateur, donc en horizontal, je ne consomme absolument jamais YouTube sur mon téléphone. Les seuls moments où je vais sur YouTube avec mon téléphone, c'est pour faire ces vidéos là. Et je ne regarde rien en fait, je ne fais que consulter YouTube. Donc en fait je regarde pas leurs vidéos en vertical. Mais j'aimais bien leur sketch, c'était assez décalé, assez fun, assez cool à regarder. Et assez bien fait, je trouve. Voilà, si jamais vous pouvez aussi les suivre sur Insta probablement, ou sur TikTok. Ensuite on a des chaînes de musique, donc The Luminaire, The Shinsekai, The Vamps, et ensuite on a une chaîne Booktube qui est inactive depuis 3 ans. Et c'est dommage parce que je l'aime bien, lui. Donc ça s'appelle The Book of Lilian. De mémoire il est belge, peut-être suisse, il n'est pas français. Il n'habite pas en France en tout cas, il habite dans un pays francophone. Bref, et voilà, en gros c'était un booktuber, et c'est rare que je suive des booktubers, on a principalement des booktubeuses sur YouTube, on va pas se mentir, c'est l'une des rares catégories sur YouTube où il y a une écrasante majorité de femmes qui font des vidéos, pas de livres du coup, et du coup j'aimais bien le suivre lui, mais il a disparu, je ne sais pas trop pourquoi, donc c'est comme ça. Ensuite on a d'autres chaînes de musique, donc Teresa Rex, Thomas Rhett, et ensuite on a la chaîne de Monsieur Timothée Hochet, je pense que vous le connaissez de nom, donc il fait des films, il fait des documentaires, il fait des... c'est quoi le mot?
Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça me reviendra pas, je vais pas chercher pendant une demi-heure. Si ça m'est revenu entre maintenant et le moment du montage, je vous l'écrirai. Mais en gros, il fait des films sur YouTube, des mini-films comme ça. Et parfois des mini-séries en plusieurs vidéos et tout. Franchement, j'adore Timothée aussi, je trouve ça très cool. Le problème, c'est qu'il a clairement lâché, le truc, c'est qu'il a clairement lâché YouTube ces dernières années. Alors, je ne doute pas qu'il fait autre chose à côté sur d'autres plateformes et d'autres trucs. C'est juste que moi, je ne le suis pas ailleurs. Donc du coup, bah, voilà, il a juste disparu pour moi, mais c'est comme ça. Ensuite, on a une autre chaîne de musique, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui s'appelle Todrick Hall. Et voilà. Ensuite, on a les chaînes de Topito, donc Topito Interview et Topito Studio. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé leurs vidéos. J'aimais bien leurs vidéos, un peu comme Top 10 à l'époque. C'était donc des vidéos de top, très détente, très fun, très cool à regarder. Et puis je suis restée abonnée à leur chaîne, c'est-à-dire que je n'ai pas, ça m'a gonflé au point que je décide de me désabonner, parce que ça arrive aussi, mais j'ai juste continué à regarder leurs vidéos passer sans les regarder. Enfin, j'ai vu les vidéos passer sur mon fil d'actualité, vous voyez, mais j'ai pas cliqué dessus pour les regarder. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de vidéo de Topito d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait que... Bah en fait il faudrait peut-être que je prenne une décision, vous voyez, que j'aille sur la chaîne pour voir s'il y a des trucs qui m'intéressent ou pas, et si je vois que les 10 dernières vidéos bah ça m'intéresse pas, bah je me désabonne, vous voyez, enfin, peut-être que je fasse un truc comme ça. Ça pourrait être une bonne idée plutôt que de rester abonné comme ça pour rien. Ensuite on a la chaîne qui s'appelle Trekkie en parle mais qui est inactive et qui n'a plus du tout de vidéos dessus. Ensuite on a Trevor Jackson, donc c'est une chaîne de musique, et ensuite on a la chaîne Tribulation culturelle de Lou. Ça fait pas très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne et ça fait un moment qu'elle est inactive d'ailleurs. Mais j'aimais bien, enfin j'aime bien, je sais pas si elle republiera un jour des vidéos, mais voilà, elle fait des boucles, principalement des vlogs, on va pas se mentir. Et j'aime bien ce genre de vidéos que j'avoue j'écoute pas hyper attentivement, mais que je lance, que je mets en fond, et puis en parallèle je vais faire un petit peu d'autres trucs, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordi. C'est pas le genre de vidéo non plus où je vais faire la vaisselle devant, tu vois, mais je vais pas être hyper attentive, mais je vais quand même les écouter plus que les regarder. Et j'aimais bien la manière dont elle parlait, c'était assez... la plupart du temps c'est quand même assez calme, assez posé, de temps en temps il y a un petit coup de folie, mais ouais, je m'aimais bien, je pense que c'est dommage qu'elle ait disparu. Après je vous avoue que sans cette vidéo là, je ne me serais pas non plus rendu compte qu'elle avait disparu. Oui. Il reste pas beaucoup de thé, du coup je vais finir les thés dans cette vidéo. Ensuite on a une chaîne que j'adore, je le trouve génial, mais il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Même sur Insta il le fait pas vraiment, c'est Tristan Lopin. J'adore Tristan Lopin. Il faisait des sketchs comme beaucoup font évidemment. Lui il a commencé à les faire sur YouTube, il les fait aussi sur Insta mais il en fait beaucoup moins je trouve. Voilà, c'est le genre de sketch où la plupart du temps il est au téléphone avec quelqu'un. Et du coup il raconte quelque chose, je trouve ça hilarant. Et puis il y a des fois aussi où il fait plusieurs personnages avec des perruques, etc. J'adore Tristan Lopin, vraiment. Et j'ai adoré toutes ces vidéos qu'il a fait au moment des élections présidentielles. Alors pas les dernières, celles d'encore avant, pour vous donner un idée d'à quel point ça date. Mais vraiment j'adore Tristan Lopin, c'est absolument hilarant, c'est trop cool. Je suis dégoûtée qu'il ait arrêté de faire des vidéos sur YouTube et qu'il fasse plus vraiment la même chose même sur Insta. Mais franchement, ces vidéos sont toujours disponibles. Hein. Du coup, ça m'arrive, vraiment ça m'arrive de retourner sur sa chaîne et de regarder une ou deux, ou trois ou quatre, et puis de passer ma soirée à regarder ça. Vraiment j'adore Tristan Lopin, je le trouve absolument hilarant. Voilà. Ensuite on a 3 Irons. Je connais pas, mais c'est une chaîne de musique apparemment, et je vous avoue que ça ne me dit rien du tout. Et ensuite on a la chaîne de Tuto Draw. Alors je suis absolument nulle en dessin, mais j'adore le regarder faire du dessin. Voilà, en gros c'est une personne, un homme, je crois qu'il s'appelle Jordan, oui c'est ça, qui sait dessiner donc, et qui dessine, et qui te donne un petit peu des astuces pour dessiner si tu veux, etc. Alors moi j'ai jamais essayé de faire ce qu'il proposait, parce que en fait, j'ai beaucoup de patience dans la vie, mais mon côté perfectionniste prend le dessus, ce qui fait que je vais avoir la patience d'essayer de faire le truc, de vraiment m'appliquer, machin et tout, pour qu'au final, je me dise, ah vas-y c'est de la merde. Donc j'arrête d'essayer, en fait ça sert à rien, tu vois. Mais j'adore le regarder faire des dessins.
Voilà. C'est en général des vidéos qui sont pas très longues, on a des vidéos... La plupart de ces vidéos durent moins de 10 minutes, il y en a même qui sont à moins de 2 minutes, vraiment, et j'adore ces vidéos, vraiment. Et je me suis rendu compte là qu'il y a une autre chaîne qui s'appelle Tuto Draw Surprise, je sais pas ce que c'est une chaîne secondaire apparemment, sur laquelle il y a aussi d'autres vidéos. Ouais, enfin, j'ai déjà regardé les vidéos sur cette chaîne-là, hein. C'est juste que comme je suis abonnée aux deux, bah, j'ai pas fait gaffe sur quelle chaîne c'était, vous voyez. Mais voilà, franchement, j'adore le regarder, vraiment. Et ensuite, on a la chaîne des Twin Brothers, donc c'est une chaîne de musique également. Et enfin, on a la chaîne de Too Faced Lady, que j'adore, vraiment j'adore cette personne. Elle est inactive depuis 3 ans, je suis dégoûtée. C'est une booktubeuse, du coup, voilà, elle faisait des book hauls, des tops, depuis un livre de sa vie par exemple, vous voyez, hein, des habits de lecture, etc. Mais vraiment, j'adore son énergie, sa manière de faire les vidéos, sa personnalité en fait. Vraiment, j'adore cette personne. Elle a juste disparu de YouTube, je ne l'ai pas dit encore dans cette vidéo donc je vais le dire. Comme d'habitude avec les chaînes booktube inactives depuis des années, je reste quand même abonnée à leur chaîne parce que peut-être qu'un jour, cette personne va revenir, peut-être qu'un jour cette personne va reprendre sa chaîne, on ne sait pas. Donc au cas où, je reste abonnée, mais vraiment j'adore cette personne, je vous montre sa photo pareil si jamais, voilà, c'est elle, si jamais ça vous dit quelque chose. Franchement j'adore la suivre, vraiment j'adore ses vidéos, j'espère vraiment qu'elle va revenir parce que je l'aime bien. Je vais aussi faire les U, parce qu'il n'y a qu'une seule chaîne qui commence par un U à laquelle je suis abonnée, et c'est une chaîne inactive depuis 6 ans. Voilà, ça s'appelle Un coin de bonheur par MMA. Je sais pas. Par Ma. Oui. Ah, par Emma, ça doit être ça. Tant que ça monte à mon cerveau. Mais pour tout vous dire, là, je vois sa tête, je vois ses miniatures, etc. Ça ne me dit rien du tout, je ne me rappelle pas avoir regardé de ces vidéos-là. Donc voilà, je voulais juste la citer parce que c'est quand même un abonnement que j'ai. Et on fera les V dans la prochaine vidéo. Probablement que dans la prochaine vidéo, on terminera d'ailleurs mes abonnements parce qu'il n'y a pas énormément de VW et de VWXYZ. Il n'y en a pas énormément. Donc probablement que dans la dernière vidéo, on finira enfin mes abonnements YouTube. Bref, comme je l'ai dit du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des recommandations de chaînes, d'abonnements, de personnes en commentaire, franchement n'hésitez pas. Il y a peut-être... C'est même sûr qu'il y a plein de personnes sur YouTube que je ne suis pas et que je ne connais pas. Donc franchement, allez-y. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.